Ah, humain, voilà l'épreuve la plus dangereuse de toutes, à admire la sans une immortelle terreur. Le chien! Mon signal, elle entrera en action. Canon, pique et épée entamant une danse mortelle. Chaque partie s'agitera violemment de haut en bas. Les chances de victoire sont infimes. C'est bon, tu vois le topo, car figure-toi que je suis sur le point de l'activer. Eh ben, qu'est-ce que tu attends? Moi? Attendre quoi? Je te dis que je suis sur le point de l'activer. Ça n'a pas l'air très activé. Eh bien, cette épreuve, elle me semble un peu trop facile pour battre l'humain. Ouais, on peut pas utiliser ça, je suis un squelette avec des principes. Mes cascades sont justes et mes pièges toujours préparés d'une main de chef. Mais cette méthode est trop directe, où est le style? Allez, du balai. Ouf. Pourquoi ce regard? C'est une victoire décisive de plus pour Papyrus. Moi, je veux juste retourner à un moment, il y avait une autre intersection. Oh, il y a un truc qui est rentré dans le sol. Mais là, juste avant, je pouvais aller en bas. Qu'est-ce qu'il y a en bas? On va m'observer, je le sens. Ouais, des araignées. J'espère qu'on n'a pas d'arachnophobes. Oh, bonjour. C'est une porte. Ah, c'est une porte. Ok, donc il fallait que j'aille là-bas pour ensuite revenir. C'est pas impossible. Tum, 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 tum. Ah, il n'y a plus les yeux. Ah si, il y a un œil. Enfin, une araignée. Bon bah, retournons-y. Hein. Oui, si, c'est bon. C'était bien par là. Ah, par contre, oui, j'ai aucun sens d'orientation. Ça n'a pas changé. Oh la vache. Ouais, fuir. Hein. On va pas s'emmerder. Alors. Oh, bienvenue dans Couve-Neige. Bienvenue dans la... bienvenue dans la ville de Couve-Neige. Boutique. Très mal orthographié, mais boutique. Salut, toi, tu désires quelque chose? Oh, Gambaro, bandana viril. Test de défense, il y a des abdos dessus. Soigne 11 PV, soigne 22 PV. J'ai 168, on va attendre un petit peu. Je peux peut-être vendre par contre. Hein, vendre quelque chose, tu crois dans une brocante? Je sais pas comment ça marche là, d'où tu viens, mais si je me mettais à dépenser de l'argent pour des brindilles ou de vieux pansements, je ferais faillite dans une semaine. Parlez. Tu veux discuter? Vie quotidienne. La vie continue son cours, on se sent un peu à l'étroit. Mais au fond, on sait tous que nous serons libres un jour, non? Du moment qu'on garde espoir, on peut serrer les dents et faire face aux problèmes encore et encore. C'est la vie. Je me trompe? D'accord. Ah, attendez. Hop. On retourne. Hôtel. Oh. T'es un lapin. Bienvenue à Couvgite, le meilleur hôtel de Couve-Neige. Une nuit coûte 80 PO. Bon, bah reviens quand tu veux. Maman dit que se reposer peut rétablir ta santé au-dessus de tes PV maximum. Mais c'est quoi des PV maximum? Ok, donc 80 PO, mais t'as une limite de PV plus importante. Ça peut peut-être valoir le coup. Je suis à 168. Ouais, ça me fait la moitié de mes sous. Voici la clé de ma chambre. Oh, je suis à côté de gens qui ronflent. Salut, on dirait que tu as bien dormi. Ce qui est assez incroyable, c'est que tu n'as passé que 2 minutes dans la chambre. Je te rends ton argent. Tu peux me payer si tu décides de rester cette nuit. Ok. Bah pourquoi pas. Non, je voulais pas faire ça.
D'accord. On va pas y aller tout de suite, hein? On va prendre le temps d'explorer la ville. Cette dame, juste là. Et il y a quelque chose de bizarre avec elle. Bah, genre la grande porte qu'elle a derrière elle. Bon, ok. Il est pas mignon, mon petit Canel? Les lapins sont tellement mignons. Des sales gosses ont embêté un monstre d'ici en décorant ses cornes semblables à des arbres. Donc on a commencé à lui offrir des cadeaux pour le réconforter. Depuis, c'est une tradition de mettre des cadeaux sous un arbre décoré. Autrement dit, Noël. Yo, t'es un enfant toi aussi, hein? Je le sais parce que t'as un pull rayé. D'accord. Cette ville n'a pas de mer, mais s'il y a le moindre problème, un squelette ira le dire à une dame poisson. Et c'est ça la politique. D'accord. Chez Grillby. Ah! Messieurs, fais gaffe où tu t'assois par ici, le mioche. Parce que je peux t'assurer que ce grand dadais va te sauter sur tes genoux pour te papouiller. Ah oui! Y'a Maxi Chien! On est des sentinelles, mais personne ne nous respecte. J'aimerais qu'un de ces squelettes nous balance un os. On adore les os. Ben d'où je vais, c'est toujours la même genre, le même menu. Ah pitié, je vais dîner, moi, du bon cocktail des mecs qui ont le feu dans les yeux. D'accord. Hein? La nourriture des humains est différente de celle des monstres, non? Genre, elle périme, des trucs comme ça. Et quand tu la manges, elle passe tout au travers de ton corps. Oh, c'est dégueu. J'aimerais bien essayer un jour. D'accord, c'est vraiment juste pour ça. J'ai envie de me prendre un collier à prendre pour exprimer ma personnalité. Envoie un message, tu vois, genre mettez-moi une lettre et sortez-moi dehors s'il vous plaît. Il est en train de jouer au poker contre lui-même. On dirait bien qu'il est en train de perdre. Aujourd'hui, je ne sors pas pêcher, mais je compte bien pécho. L'humble pilier du bar que je suis ne se sent pas comme un poisson dans l'eau. Surtout lorsqu'il s'agit de, disons, mettre les sardines en boîte. Tu saisis. Ces cabots font partie de la garde royale, une troupe d'élite menée par Undyne. Elle est rustre, brillante et brutale envers quiconque se dresse sur sa route. C'est étonnant que tous les gosses veuillent devenir comme elle en grandissant. Grégory te servirait bien un verre d'eau, mais il y est dangereusement allergique. La capitale devient surpeuplée et apparemment des gens vont commencer à venir ici. Je ne veux pas que notre culture locale disparaisse, mais j'ai définitivement envie de voir ces citadins passer du bitume à la neige et glisser. Le jeu Grux ne fonctionne pas. Ah bah d'accord. Oh, une souris! Tout le monde rit et raconte des blagues pour oublier nos problèmes. La monotonie, l'entassement, le manque de lumière de soleil. J'aimerais les rejoindre, mais je suis pas très drôle. C'est toi la créature à cornes? On sait tous que l'outre-monde est loin d'être parfait, mais on continue de sourire. Pourquoi ça? On ne peut rien y faire, alors à quoi bon être triste? C'est une certaine manière de penser. Dis aux joues, aux monstres et aux humains. Ah, j'aimerais être jeune à nouveau, le monde semblait sans limite. Ah, quel beau toc-toc. Peut-être que si je ne réponds pas, il reviendra. Ah, voilà ma patience récompensée. Ah, 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 oui bon, ok. Ah, je peux te parler? Ah, c'est de l'eau, c'est pas du vide. Ah, bah pour moi, c'est du vide. Ok, là, on comprend un peu plus que c'est de l'eau. J'avoue. Bibliothèque. Bienvenue à la bibliothèque. Oui, on sait, il y a une faute sur le panneau. Ah bon? Ah oui, bibliothèque. J'adore travailler pour ce journal. Il y a tellement à raconter que je fais que le remplir des yeux en bande dessinée. Allô, merci. Coff, coff. Quand j'étais plus jeune, les professeurs en manque d'idées me donnaient des beaux mêlés. À l'époque, je pensais que c'était une perte de temps. Et regarde-moi aujourd'hui. Seul spécialiste senior en création de mots mêlés de tout l'autre monde. Tiens, content pour toi. Ce regard que tu as, c'est celui de quelqu'un qui a du mal avec les mots mêlés, pas vrai? Non. Amour, espoir, compassion racontent que ces éléments constituent l'âme d'un monstre, mais la nature véritable de l'âme reste un mystère. Après tout, les humains sont la preuve même qu'une âme n'a pas besoin de tout ça pour exister. Ah, ben ça pas, merci. C'est une boîte aux lettres pleine de publicité.
La boîte aux lettres indique papyrus. Regardez dedans. Oh ouais, vas-y. C'est vide. C'est fermé de l'intérieur. Bon bah, rentrons. C'est fermé. Bon bah, partons. On aurait exploré la ville au moins. Ouais, pourquoi est-ce qu'il fait toujours plus blanc? Ah. Ah, papyrus. Papyrus! Humain, permets-moi de te parler de sentiments complexes. J'ai comme l'étrange l'impression de retrouver une vieille connaissance. Tiens, tu vois, c'est ce genre de dialogue que je te disais. Mais je pense que c'est parce que c'est mon pote pour mettre en français, il a dû faire une partie ou je sais pas, et du coup, voilà. Quand bien même, je ne t'ai jamais rencontré auparavant. J'ai du mal à comprendre pourquoi j'ai ce sentiment. Est-ce qu'on s'est rencontrés sur Internet? Mes connexions réseaux sociétales sont indénombrables. J'ai du mal à garder contact avec chacune d'entre elles. Il me suffirait d'une petite douzaine de plus et j'aurais enfin, attends, la dizaine d'amis. Eh, une petite seconde. Tu ne peux pas être mon ami, tu es un humain. Je n'y crois pas, tu me faisais marcher pour éviter le conflit. Mince alors. Ah d'accord. Papyrus bloque le passage. Examiner. Il aime bien faire niéhéhé. Niéhéhé. Ah d'accord. Ou vraiment juste des os. Flirter? Comment? Du flirt? Tu me révèles donc enfin tes véritables sentiments? Eh bien, je suis un squelette avec des principes. Je sais faire des spaghettis. Oh non, ça convient à tous mes principes. Ça veut dire qu'on peut avoir notre premier encart? Plus tard, le rencard après. D'accord. Parfait. Oh non, plus tard le rencard. Après ta capture. Épargné? Tu t'obstines à ne pas te battre. Voyons alors si tu peux résister à ma légendaire attaque bleue. Oui, je peux y résister. Maintenant, c'est vrai que tu connais pas l'astuce, tu te fais vite surprendre. Tu as le blues désormais. Voilà mon attaque. Flirter? Il est trop occupé à combattre pour flirter lui aussi. Plus tard, les rencarts. Ok, donc là par contre faut que je saute. Mais attends, comment? Il met un peu de sauce marinara derrière l'oreille. Ah ok, c'est comme ça que je saute. Un peu de crème biche de City derrière l'oreille. Ouais, je pense absolument pas à cette histoire de rencard. Oui, et moi je suis la reine Elisabeth II. Donc du coup je peux flirter avec l'ennemi. C'est comment le syndrome? C'est Stockholm? Non, Stockholm c'est la ville. Il a un peu de poudre d'animé MTT derrière l'oreille. Flirter? Ok. Ne m'oblige pas. Mince, je me suis pris un dégât. Un peu de joli jus MTT derrière l'oreille. Je peux déjà sentir le parfum du succès. Ok, c'est bon. Ça... Aïe, je me suis fait avoir. Un peu de gelée d'attirance MTT. Papyrus, chef de la garde, machin truc. Un peu de yaourt de beauté derrière l'oreille. Parti? Non, je peux pas. Hein. Spaghetteur de l'extrême. Mince. Se rend compte qu'il n'a pas de... Oui, mais moi j'y ai pas réagi. Il se met ça à vous depuis tout à l'heure. Sandy ne sera vraiment fier de moi. Ok, petit escalier. Murmure niais. Parti? Non. Il taillera une machin truc. Aïe. Il évalue la situation. Mon frère, eh bien, j'ai pas lu la fin de ton dialogue. Désolé.
Nombreux seront mes admirateurs, mais... Mais quoi? Tu veux pas me buter? Aïe, t'étais sûr. Mais après, réussiront-ils aussi sincèrement que toi? Non! Tu es trop faible. Te capturer, c'est bien trop facile. Je vais maintenant t'expédier dans la zone de capture. Ouh, comment ça s'appelle? Notre garage? Allez hop, à la niche. Est-ce qu'il y avait du coup moyen que je gagne? Ou c'était prévu par le jeu? C'est un jouet pour chien Queen. Malheureusement, cette nourriture est sèche. C'est trop petit pour dormir dessus. C'est un mot de papyrus. Désolé, mais tu dois rester ici jusqu'à ce qu'Undyne arrive. En attendant, fais comme chez toi. Les rafraîchissements et le logement te sont offerts. Salutations, Distanier, Papyrus. Très facile de s'échapper. Non, je voulais pas faire ça. Est-ce que je peux rentrer à l'intérieur maintenant? Non, c'est fermé. Alors est-ce que là du coup je peux... Ah non, ok, ça s'est refermé. Ah donc non, faut vraiment que je le batte. Juste si le jeu a prévu quelque chose dans le cas où on le bat pas. Très bien. Voilà. Ah, remettez-moi donc toute la scène. Je peux vraiment pas la skip. Blablabla. Je commence à croire que j'avais raison. Nous sommes définitivement liés, tels deux os s'emboîtant dans le squelette de la destinée. C'est pour cela que tu te trouves face à moi, quand bien même tes chances d'escapade sont quasi nulles. Incroyable. Je me sens tout. Une petite seconde, je dois toujours te capturer, mince alors. Ok, parfait. Ah non. Plus tard le regard. Ah ok, il me fait directement revenir là. En plus, il y a un système de sauvegarde à l'intérieur même du combat. Quoi? Je ne pense absolument pas à notre rencard, oui, je sais. Aïe! Maintiens haut pour sauter plus haut. Tu quoi? Ça marchait, j'avais compris. Ah! J'avais un peu de dose de Cologne derrière l'oreille. Il n'a toujours pas d'oreille. Et ça m'oblige pas à utiliser mon je n'ai pas vu quoi. Ah, j'ai pas déjà sentir le parfum du succès. Aïe! Ouais, voilà, je savais bien qu'il y avait un truc. Pas virer le chef de la garde royale. Ok, j'ai juste l'impression qu'il m'a retenu... Enfin, qu'il m'a fait revenir là où est-ce que j'avais le cœur bleu. Spaghetteur en chef là. Mais ça, je pense qu'il m'a juste fait revenir là où est-ce que j'avais le cœur bleu. Il sera vraiment fier de toi, oui, je sais. Du coup, ça veut dire que le dialogue de tout à l'heure ne devait sûrement rien être intéressant. Voilà. Le roi taillera une haie à l'effigie de toi, oui, sans doute. Aïe, j'ai fait trop tard. Ton frère, eh bien, il ne changera pas beaucoup. Ouh là, ça va plus vite. Nombreux seront mes admirateurs, mais aucun m'appréciera autant que toi. Tu t'es peut-être échappé de ta prison avec brio, mais cette fois j'ai renforcé mon installation. Ce ne sera plus une simple prison, ce sera ton petit coin de paradis. C'est le même? Demande la permission avant de t'évader. La dernière fois, je me suis fait un sang d'encre. Sincèrement, un papyrus préoccupé. D'accord. Bon, on y retourne. Encore toi, hein? J'imagine que c'est de ma faute. Je t'ai promis que je te ferais des spaghettis, il est donc logique que tu désires t'en me voir, espérant désespérément que je t'en fasse. Bien, je comprends. Papyrus a faim lui aussi. Faim de justice. Voilà.
C'est bien, moi il me fait revenir à l'endroit du cœur bleu. Bon, vous permettez, je vais plus lire les dialogues, hein, jusqu'à ce qu'on retourne à peu près au même niveau. C'est ça, machin, machin. Ah mince, j'ai été du mauvais côté. Je peux déjà sentir le parfum du succès, cool. Je suis content pour toi. En même temps, ça veut dire quoi? T'es pas censé avoir donné. Aïe, mais je bougeais pas là. Papyrus, chef de la garde royale. Et après, il va me parler de ses spaghettis. Les spaghetteurs de l'extrême. Aïe. Oh, et je me suis tout pris là. Undine sera vraiment fière de toi, oui, sûrement. Sûrement, sûrement. Et il attaillera une haie à ton effigie. Sûrement. Aïe. Et oui, ça ne restera le même. Voilà. Nombreux seront mes admirateurs, mais... J'ai pas été assez haut. Quelle persévérance, mais cela ne marchera pas avec moi. Je suis persévérantisme. Et si tu crois être plus persévérantifique, tu as tort, grammaticalement tort, car la forme correcte serait pas autant de persistantance que Papyrus, le plus persistentencieux. J'espère que cette leçon t'a plu. C'est un mot de Papyrus. Si tu cherches juste un endroit où dormir, demande donc si besoin de m'affronter. Nous note Papyrus. Il n'y a même pas eu de jeu de mots. C'est suspect. Bon, j'aimerais bien au moins combattre Papyrus avant de finir. J'avoue que ce serait bien. Encore toi? J'ai enfin compris pourquoi mon crâne te manque tant. Je ne sais pas si je peux t'affronter dans ce cas, surtout que j'en ai vraiment marre de te capturer. Oui. Ok, compris. Si tu veux que je te capture, j'essaierai encore. J'aurais peut-être dû répondre non, moi je suis un peu con. Mais donc, ou alors c'est vraiment juste une solution en mode si vraiment t'es un gros nul. Ouais, c'est ça, tu penses absolument pas à notre rencard. C'est haut quand même ces os-là. Ok, c'est bon. Je me prends toujours un petit PV là-dessus. Apparemment, j'ai réussi à faire 100. Y'a pas genre le dernier c'est un bleu? Ouais. Voilà. Papyrus, chef de la... Ok, on est arrivé à ce niveau-là. Spaghetteur en maître ou un truc comme ça. Ah mince, je me suis loupé. Undine sera fière de moi. Voilà. Voilà. Aïe. J'ai été un petit peu trop vite. Le roi taillera une haie, oui, sûrement. Voilà. Mon frère, il restera le même. Dieu. Nombreux seront mes machins. Aïe! M'apprécieront aussi sincèrement que toi. Si en plus ça commence à bouger, ça va pas le faire, hein. Il fait cliquer ses os. Les gens comme toi se font rares. Ok. Avoir un rencard risque d'être difficile. Donc non, je pense que je suis pas supposé le battre. Oui, je sais, j'ai grammaticalement tort, la forme c'est nanana. Bla 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 bla.
Qu'est-ce qu'il me dit cette fois? C'est encore le même? Oui. Donc c'est ça, c'est que je suis censé aller jusqu'à ce moment-là. Très bien. Enfin, du moins, j'ai l'impression que dans le jeu, quand t'as 2 fois le même dialogue, c'est que c'est bon, t'es arrivé au bout de ce que tu devais voir. Mmh. Encore toi, nana, mon crâne, nana, nana. Non. OK. Et je vais en rester là alors. Nya ha ha. Je ne peux même pas arrêter un être aussi faible, ça va tellement décevoir Undyne. Je ne rejoindrai jamais la garde royale et mon nombre d'amis restera le même. Que dire? Eh ben soyons amis. Vraiment? Tu veux qu'on devienne amis? Du coup, je pense que je vais accepter ton humble requête. Waouh, on n'a pas eu notre premier encart que je suis déjà dans la friendzone. Tu crois, toi? Pour se faire des amis, il suffit juste de leur donner des casse-crânes idiots et de les combattre. Tu m'attends après humain, je te ferai un retour en peine. En retour, la permission de passer. Je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface. Continue tout droit jusqu'au bout de la caverne. Puis quand tu seras à la capitale, franchis la barrière. C'est le saut magique qui nous tient coincés ici. C'est facile d'y entrer, mais impossible d'en sortir. Sauf si l'on a une âme assez puissante comme la tienne. Voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain. Il veut ouvrir la barrière grâce à son âme. Ainsi, nous pourrions nous retrouver à la surface. Ah, j'ai failli oublier. Pour atteindre la sortie, tu vas devoir passer par le château du roi. Le roi de tous les monstres, il est... Eh bien, c'est un gros nounours inoffensif. Tout le monde l'adore. Je suis sûr que tout ce que tu as à dire, c'est pardonnez-moi, monsieur de Rémur, je peux rentrer chez moi. Et il te guidera lui-même à travers la barrière. Bref, à cette heure diversée, je serai chez moi, occupé à être un ami cool. Reviens quand tu veux pour notre rencard. Ah, ah, c'est dialogue. Bah, allons le voir du coup. Tintin. J'adore la petite musique. Merci de ne pas entrer dans cette cabane mystérieuse. Ah, mais parce que t'es là. Ainsi, tu reviens pour notre rendez-vous. Tu as l'air de vraiment prendre ça au sérieux. Je vais t'emmener dans un endroit très spécial alors. Un endroit où j'aime passer du temps. D'accord. D'accord. Ma maison! C'est ouvert. Oh! C'est le caillou de compagnie de mon frère, il oublie toujours de le nourrir. Comme d'habitude, j'ai dû prendre ses responsabilités. Le caillou est recouvert de vermicelle sucrée. Ah, il y a une cuisine. Mon frère mange toujours au resto, mais récemment, il a tenté de cuisiner quelque chose. C'était genre une quiche. Mais pourri avec une substance sucrée et sans œufs. Il a ses idées parfois. Un donut? T'as vu, j'ai augmenté la taille de l'évier. Je peux y mettre encore plus d'eau ce matin peu. Oh, le chien! Quoi? Comment ça, ce satané chien? Malédiction. Ok. Hans, commence pas avec ta musique de circonstance. Ah, ah, tu veux mon musée culinaire? Je t'en prie, prends ton temps pour bien observer. La moitié du frigo est remplie de Tupperware avec spaghetti marqué dessus. Il n'y a rien dans l'autre moitié, mis à part un paquet de chips vides. Voici la poubelle. Vas-y, fais comme chez toi. Oh, ah, c'est mon jeu télévisé favori. On peut y lire un nouveau programme disponible bientôt, MTT. Quoi? Normalement, c'est bien meilleur que ça. C'est juste un mauvais épisode, ne me juge pas. C'est un livre de blagues. Regardez à l'intérieur? Ah ouais, vas-y. Dans le livre de blagues se trouve un livre de physique quantique. Vous regardez à l'intérieur. Dans le livre de physique quantique se trouve un autre livre de blagues. Vous regardez à l'intérieur. Et dedans, un autre livre de physique quantique. Vous décidez d'arrêter là. Voici ma chambre, si tu as fini de visiter. On pourrait aller dedans et faire ce qu'on est censé faire lors d'un rencard. Non, pas maintenant, avant je dois aller voir Sans. Un symbole intemporel, il me rappellera toujours ce qui compte dans la vie. La porte est verrouillée. Ah, ok. Bon bah, très bien.
Voilà, allez, entrez. Oui. Oh, les voitures. C'est mon lit. Si un jour je vais à la surface, je voudrais conduire sur une longue route, sentir le vent dans mes cheveux, le soleil sur ma peau. Bien sûr, tout ça n'est qu'un rêve. Du coup, je voyage en dodo-temps. Et toutes les attaques que j'ai utilisées sur toi. Super souvenir, hein. Je m'en souviens comme si c'était hier. Même si ça vient juste d'arriver, en fait. L'Internet, j'y suis plutôt populaire, j'ai une douzaine de plus et j'aurai une dizaine d'abonnés. Mais là, c'est impossible d'échapper à la rançon de la gloire. Ces derniers temps, un troll jaloux me harcèle en ligne. Il m'envoie souvent des blagues idiotes en minuscules. Il n'y a pas de squelette dans mon placard, sauf moi parfois. Allez, regardons donc dans le placard. Des habits sont soigneusement rangés à l'intérieur. Ce livre est l'un de mes favoris. Créer des énigmes sophistiquées pour esprit critiqué, le livre d'à côté est aussi l'un de mes préférés. Jouer à cache-cache avec Froufrou le lapin. La femme m'a marqué à vie. Il est pas cool ce drapeau. Undyne l'a trouvé dans la baie, je pense qu'il vient du monde des humains. Vu ta tête, tu dois te dire pourquoi les humains colleraient-ils une squelette aussi cool sur un drapeau. Eh bien, j'ai une théorie sur le sujet. Je pense que les humains sont en fait les descendants des squelettes. Ah oui, mes figurines. Très utiles pour mettre en scène d'épiques combats. Pourquoi j'en ai autant? Disons qu'elles m'ont été offertes par un homme dodu et souriant qui aime faire des surprises. Tu as bien deviné, c'est le Père Noël. Et donc, si tu as vu tout ce que tu voulais voir, tu veux qu'on commence notre rencard? Allez, vas-y. Ok, début du rencard. Début du rencard. Et voilà, on a notre rencard. Je n'ai jamais fait ça avant aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, on n'écrit pas préparé sans plusieurs lettres de mon nom. J'ai emprunté un authentique guide du rencard à la bibliothèque. On va s'éclater, voyons voir. Étape 1, appuyez sur C pour afficher l'écran de rencard. C'est ça? Waouh, ça fait beaucoup d'informations. On devrait être ok pour l'étape 2. Étape 2, proposez-lui d'avoir un rencard. Humain. Moi, le grand papyrus, je t'invite maintenant à un rencard avec moi. Vraiment? Waouh! Je suppose qu'on peut passer à l'étape 3. L'étape 3, bien s'amuser pour faire bonne impression. Attends une seconde. S'habiller? Ce pansement sur ta jambe, tu portes des habits en ce moment même. Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, tu portais aussi tes habits. Non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Tu voulais qu'on sorte ensemble depuis le début? Oui. Non. T'avais tout prévu, quel talent en matière de rencard. Non, ton pouvoir rencardesque. Nyeh. Nyeh. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Et car moi, le grand papyrus, je n'ai jamais été et ne serai jamais surpassé en matière de rencard. Tu peux bien faire comme toi. Pardon. Car vois-tu, moi aussi je porte des vêtements. En réalité, j'ai toujours ma tenue spéciale sous mes vêtements normaux. Dans l'éventualité où quelqu'un voudrait sortir avec moi. Dire. Nyeh, que penses-tu de mon style secret? Oh, j'adore. Non, un compliment sincère. Cependant, tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue. Par conséquent, ce que tu viens de dire ne compte pas. Ce rencard n'ira pas plus loin. Sauf si tu perds à jour mon secret, mais tu n'y arriveras pas. Pas de secret dans mes jambes, juste des heures de travail acharné. D'accord. Ma casquette? Ma casquette, ma casquette, nyeh. Eh bien, tu as trouvé mon secret. Je suppose que je n'ai plus le choix. C'est un cadeau juste pour toi. Est-ce que tu sais ce que c'est? Aucune idée. Eh oui, si tu savais. Bien que ça ressemble à des spaghettis, tu n'as pas affaire à des pâtes ordinaires. Ceci est un travail d'artisan de soyeux spaghettis vieillis dans un tonneau en chêne. Puis cuisiné par moi, le grand chef papyrus humain. Il est temps d'en finir. Voici le clou du spectacle. Je prends une bouchée. Ton visage se crispe subtilement. Ce goût est indescriptible. Quelle expression, que d'émotion! Tu sembles adorer ma cuisine et donc par extension tu m'adores, peut-être même plus que je m'adore! Gare! Non!
Humain, tout est clair désormais, ton amour envers moi est incommensurable. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est parce que tu tiens à moi. Humain, moi aussi, je ne souhaite que ton bonheur. Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments, il est temps pour moi de te dire que moi, Papyrus, je... Ah, dis donc, c'est moi ou il fait chaud ici? Ah, oh, et puis c'est humain, je suis désolé. Je ne t'aime pas comme tu m'aimes, pas amoureusement, je peux dire. Enfin, j'ai essayé de mon mieux. Comme tu as flirté avec moi, j'ai cru qu'on devait avoir un rencard ensemble. Et que durant le rencard, mes sentiments auraient changé, que ma passion brûlerait aussi vivement que la tienne. Ah, mais là, ce grand papyrus, j'ai échoué, rien n'a changé pour moi. Et avec ce rendez-vous, je n'ai fait que te pousser à m'aimer encore plus intensément. Une sombre prison de passion sans la moindre issue. Comment ai-je pu te faire ça alors qu'on est amis? Non, attends, c'est faux. Je n'ai jamais baissé les bras face à quoi que ce soit. Humain, je t'aiderai à surmonter cette situation, je continuerai d'être ton pote hyper cool, en faisant comme si tout cela n'était jamais arrivé, car vois-tu, tu es quelqu'un de bien. Ce serait vraiment dommage de ne plus être ton ami, alors je t'en supplie, ne pleure pas si je ne t'embrasse pas, parce que j'ai pas de même pas de lèvres, et puis un jour tu trouveras quelqu'un d'aussi cool que moi. Enfin non, pas exactement, mais je t'aiderai à trouver quelqu'un presque aussi cool que moi, Nyeh. Ah, et si tu veux me contacter, voilà mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux. Mais pas genre téléphone rose, merci. Bah, faut que j'y aille. Nyeh. Oh, ma mâchoire. Oh, j'ai mal. Ouah, c'est chaud de faire sa voix. Je peux aller voir Sans ou pas encore? La porte est verrouillée. Oh, quel est cet emote? J'aime beaucoup ce chien, hein, mais qu'est-ce que c'est? Non, j'arrive pas à voir c'est quoi comme emote. Ah, on sait quoi, du coup, faut que je continue? De toute façon, je pense que je peux couper vers 16 h, donc je pense que prochain point de sauvegarde, on va couper. Je pense. Oh! Ah, c'est ça, le fameux monde des cascades? Peut-être. Oh, t'es encore là, toi! Yo, toi aussi, tu viens de mur pour aller la voir? Génial! Avoue, elle est trop cool, je vais être comme elle quand je serai plus grand. Eh, va pas dire à mes parents que je suis ici, surtout, hein. Voici une fleur d'écho. Elle répète la dernière chose qu'elle entend sans arrêt. C'était pas beau, ça? 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 Le son... alors attends, retour. Je veux juste parler à Sans. Hein? Quoi? T'as jamais entendu parler du double emploi? Oh, heureusement. Qui dit double emploi dit double pause. Je vais chez Grillby, tu me suis? Ouais. Bah, c'est ainsi, je peux bien m'accorder un peu de répit. Par ici, je connais un raccourci. Plutôt pas mal comme un raccourci, hein? Salut tout le monde! Eh, Sans! Salut, Sans! Bonjour, Sans! Coucou, Sansune! Eh, Sans, t'es pas déjà passé prendre un petit déj il y a quelques minutes? Non, ça doit bien faire 1 heure que j'ai pas pris de petit déj. Tu confonds sûrement avec le brunch. Vas-y, mets-toi à l'aise. Oups, fais gaffe où tu poses tes fesses. On trouve parfois des coussins péteurs sur les sièges. Alors, voyons voir ce menu. Tu prends quoi? Un burger. Ça m'a l'air pas mal. Grillby, ça sera 2 burgers, s'il te plaît. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon frère? Oh, cool. Évidemment qu'il est cool. Toi aussi, t'aurais la classe si tu portais le même costume. D'ailleurs, c'est vraiment une plaie pour lui pour lui faire retirer. Bah, au moins il le lave. Et j'entends par là qu'il le porte même sous la douche. Ah, voilà la bouffe. Un peu de ketchup? Non. Ça en fait plus pour moi. Ah oui, d'accord. Il est en train de se gratter les fesses. Il est génial. Oh, et merci, please. Pourquoi ça fait pas l'alerte? Non. Normalement, on a une alerte. Pourquoi on n'a pas l'alerte? Oh, va falloir que je vois pourquoi on n'a pas l'alerte. Mais merci beaucoup, please. C'est pas grave. Bon, bah, désolé, t'as pas une superbe petite alerte.
Ah, enfin bon, cool ou pas cool, il faut bien avouer qu'il met le paquet. Surtout pour ce qui est d'essayer d'intégrer la garde royale. Un jour, il s'est pointé devant la porte du chef de la garde. Il a supplié de devenir l'un des leurs. Évidemment, comme il était minuit, elle lui a claqué la porte au nez. Le lendemain, il pointait toujours devant sa porte. Admirative devant un tel dévouement, elle a fini par l'entraîner. Ça a suivi son cours pour l'instant. Ah, en fait, je voulais te demander. Oh, t'as déjà croisé une fleur qui parle? Oui. Alors tu dois être au courant. La fleur d'écho, ce machin pousse partout dans les marais. Quand on lui cause, elle répète ce qu'on lui dit, sans cesse. Et alors, ben l'autre jour, Papyrus m'a sorti un truc intéressant. Paraît que parfois, quand personne ne regarde, une fleur apparaîtrait et lui murmurerait des choses. Des compliments, des conseils, des encouragements, des prédictions. C'est louche, hein? Quelqu'un doit se servir de ces fleurs écho pour lui faire une farce. Ouvre l'œil, Dac. Merci. Bah c'était une belle pause, ma foi. T'as pas honte de m'empêcher de bosser aussi longtemps? Ah, en fait, j'ai pris un rond. Ça te dérange pas de régler? C'est seulement 10 000 PO. Non, je plaisante. Grillby, mais ça sur mon ardoise. Ah, une dernière chose. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. D'accord. Et bah, on va pouvoir aller sauvegarder. Ben en vrai, j'avais dit que je coupais vers 16h. Alors, on va dire qu'il va être 16h01 le temps que je rentre. Donc, franchement, j'aurais bien géré mon temps. Le jeu a l'air extrêmement sympathique. Je pense que j'en referai à un moment. Je me dis juste quand. Parce que ce soir, on fait du Blood Veil. Peut-être vite. Non, demain matin, j'ai d'autres choses à faire. Donc, je ne saurais pas vous dire quand, mais un jour, on en refera. Allez, sauvegarder. Le son de l'eau se déversant avec fracas vous emplit de détermination. Oui, je sauvegarde. Les chutes, poste de garde. Eh bien, ma foi, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vais vous faire un petit raid, tiens, j'en profite. Un petit raid, qui était que je peux vous raid? Ah oui, c'est vrai, il y a le beau hôtel. Ah bah allez, je vais vous envoyer sur du veau. Ça n'a rien à voir, hein, mais... Un petit raid, ça peut toujours être sympa. Ah bah non, je ne peux pas raid. Et bah je vais vous envoyer sur... Bah allez, va pour là-bas. Normalement, c'est bon. Ouais, ma foi, moi c'est Wapilou. Je vous dis à une prochaine. Bye bye.